ce matin pour toi, pour ton unique gloire. Oui, Seigneur, c'est un privilège pour moi d'être ton instrument ce matin. Oh, Saint-Esprit, c'est un honneur pour moi de collaborer avec toi ce matin, d'être un vase pour toi, Seigneur. Un vase, Seigneur, oh Dieu, entre tes mains ce matin, pour bénir ma soeur, pour bénir mon frère. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, laisse que ta gloire, Seigneur, soit vue. Laisse que ta gloire soit manifestée. Laisse, Seigneur, que, alléluia, ton onction transforme encore ce matin. Que ton onction, Seigneur, oh Dieu, nous transporte ce matin. Alléluia. Nous t'élevons. Nous t'adorons. Et nous t'invitons à conduire ces moments, à prendre le contrôle total de ces moments. Ô Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Rien n'est possible. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Prends toute la place. Prends toute la place ce matin. Prends toute la place ce matin. Alléluia. Brille par ta gloire. Brille par ta présence. Brille par toutes les œuvres que tu vas manifester au milieu de nous. Tu connais les vies ce matin. Tu connais, Seigneur, d'où sont parties certaines personnes. Tu connais, Seigneur, le besoin. Tu connais le problème. Tu connais les problèmes. Oh Saint-Esprit de Dieu, rien n'est impossible ce matin. Je veux te contempler, Seigneur. Accorde-moi d'être spectatrice de ton œuvre, Seigneur, de ta gloire et de ta visitation. Oh Seigneur, laisse que je contemple, Seigneur, oh Dieu, tes œuvres. Alléluia. C'est un privilège de marcher avec toi. C'est un privilège d'être conduite par toi. C'est un privilège, Seigneur, alléluia, d'être transformé par toi. Que la gloire et l'honneur reviennent au roi, à notre Seigneur, Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. 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 Merci Seigneur. J'ai la lourde responsabilité et la joie et l'honneur de servir ce matin. C'est une joie, c'est un honneur, mais également une lourde responsabilité que le couple pastoral me confie. Et c'est également une confiance. Je remercie également le couple Larue, qui sont les parents pour nous, les parents spirituels de mon mari. Donc, ce sont nos parents. Alléluia. Et je bénis le Seigneur qui a voulu que je sois au milieu de vous ce matin. Et quand on m'a dit le thème de cette conférence des aigles, le Saint-Esprit m'a dit tu y seras. Avant que le prophète m'envoie le message, parce que vous allez voir une chose, j'ai donné ma carte de visite, je ne sais pas si elle peut paraître ici sur le diapo. C'est une chose vraiment incroyable, mais en même temps, il n'y a pas de hasard avec le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que c'est possible? Vous allez voir une chose, c'est que mon ministère s'appelle Jésus-Christ est la solution, JCS. Et vraiment le verset que j'ai reçu quand j'ai répondu à l'appel, c'est le verset qui est en fait le verset de cette conférence. Alléluia. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Alléluia. Amen. Quand je l'ai reçu, j'ai compris que le Seigneur voulait que j'apporte vraiment la bonne nouvelle aux malheureux, aux pauvres. Et c'est vraiment ça le ministère général que Jésus nous confie. Alléluia. Quand Jésus nous a donné la responsabilité et qu'il a dit dans Luc,
le chapitre 10 que nous connaissons et que nous aimons bien, en verset 19, il a dit, je vous donne le pouvoir. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir, premièrement, pour détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Donc ce matin, vous regardez, vous ne le voyez pas, il est juste en dessous de ministère international d'évangélisation, Luc 4, 18. Alléluia. Donc je ne suis pas surpris que partout où je passe, les œuvres des ténèbres sont détruites. Le royaume du diable est vraiment menacé. Parce que j'ai été ointe pour ça et je suis ointe pour ça. Alléluia. Et je dis avec honneur, avec assurance, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. On ne demande pas qu'on dise ça. Mais je ne peux rien d'autre que le dire. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Alléluia. Car il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia. Il a fait de moi une messagère de l'Évangile. Et durant cette conférence, nous avons vu des onctions se manifester, les onctions se déployer. Chacun est venu dans son couloir spécifique parce qu'il a reçu des onctions dans ce couloir-là. Alléluia. Donc nous ne sommes pas étonnés de voir que les choses que chacun de nous peut faire par l'Esprit de Dieu parce qu'il nous a oint d'une manière spécifique. Alléluia. Pour accomplir certaines œuvres. Le Saint-Esprit nous a oint. Amen. Et on m'a donné la lourde responsabilité de parler d'un thème ô combien. Alléluia. Il m'a oint pour être une femme épanouie. Waouh. Waouh. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je veux dire à ces femmes? Qu'est-ce que je veux dire au travers de cette thématique? Il m'a oint pour être une femme épanouie. Et j'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider à vous conduire dans ce message. Alléluia. Et donc nous devons d'abord comprendre, c'est vrai qu'on parle d'onction, on parle d'onction, on parle d'onction, mais en réalité quand on dit onction, on met en lumière le Saint-Esprit qui vient sur une personne se déposer pour les œuvres préparées d'avance. Amen. Amen. Donc l'onction, par définition, c'est la capacité que Dieu donne par son esprit de remporter des victoires dans les domaines de notre vie et de rendre témoignage de Christ. En réalité, c'est ça l'onction que nous recevons chacun pour sa part. Le Saint-Esprit nous rend capables de remporter des victoires dans les domaines de nos vies, dans les domaines où nous rencontrons des tribulations, dans les domaines où nous avons des combats. Alors nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne se poser sur nous pour que nous puissions remporter des victoires. Amen. Et rendre témoignage. On ne peut pas rendre témoignage tant qu'on n'a pas eu la victoire. Amen. Dans un domaine précis dans nos combats. Amen. Donc l'onction est également le résultat d'une communion avec le Saint-Esprit. On ne peut pas avoir l'onction si on n'a pas de communion véritable avec le Saint-Esprit. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Sans communion avec le Saint-Esprit, on peut peut-être recevoir l'onction comme on l'a entendu tout au début et tout au long. Mes prédécesseurs qui sont passés avant moi ont vraiment mis en lumière que l'onction, nous le recevons quand nous donnons nos vies au Seigneur, quand nous recevons le baptême dans le Saint-Esprit. Mais il y en a qui ne sont pas conscients qu'ils ont reçu l'onction du Saint-Esprit. Il y en a qui vivent dans l'échec, qui vivent dans le désarroi, parce qu'ils n'ont pas réalisé qu'après leur nouvelle naissance, où ils ont reçu réellement, pas les arts du Saint-Esprit, mais quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'on reçoit la personne du Saint-Esprit sous une forme de plénitude. Alléluia. Et à partir de ce moment, on peut commencer à faire des exploits. Amen. Le but pour lequel Jésus a dit, vous savez, j'aime bien ce passage, parce que quand nous revenons dans l'ancienne dispensation, nous savons tous que le Saint-Esprit travaillait de manière, je dirais, sélective. Il se posait sur une personne bien précise, selon le choix que Dieu avait fait pour que cette personne soit capable de parler de la part de Dieu, dans le but de conduire l'Église dans la direction que Dieu, l'Éternel, le voulait.
Amen. Mais alors nous sommes rentrés dans une nouvelle dispensation qui s'appelle la grâce, qui est l'accomplissement d'une prophétie faite par le prophète Joël. Okay. Alléluia. L'accomplissement se passe dans les actes des apôtres le jour de la Pentecôte. À ce moment-là, c'est quand on repart même dans le contexte où le prophète Joël prophétise sur la venue du Saint-Esprit. Il y avait une certaine sécheresse en Israël à cette époque-là. Il y avait vraiment des problèmes, les champs ne prospéraient pas, l'agriculture, rien ne donnait. Le peuple croupissait dans une misère, dans une disette, dans une sécheresse. Et alors le prophète Joël, après les avoir reprimandés de la part de Dieu, Dieu fait cette promesse que dans les derniers temps, il enverra son esprit. Il répandra son esprit sur toute chaîne. Alléluia. Cette promesse était pour Israël. Mais dans la nouvelle dispensation, nous avons bénéficié des grâces et de l'accomplissement de cette promesse. Le Saint-Esprit est descendu sur chaque personne. Tout chrétien qui proclame et qui appartient à Jésus, qui confesse le nom de Jésus, tout chrétien né de nouveau, a reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire l'Esprit s'est répandu sur la personne. Alléluia. Donc nous comprenons que l'Église de la nouvelle dispensation est une Église conduite par l'Esprit prophétique. Moi, ce n'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de prophètes dans l'Église ou de prophétesses. Parce que l'Église est vraiment une dispensation, et dans une dispensation prophétique. Pourquoi? Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas aller là où le Seigneur veut que nous allions. Amen. Nous ne pouvons pas connaître la direction. Dieu nous a fait cette grâce-là, d'avoir le Saint-Esprit dans nos vies, de le recevoir dans nos vies comme un don, afin que chacun de nous soit conduit ou conduit par lui. C'est pour cette raison-là. Jésus le dira aux disciples dans Jean, le chapitre 16, il détermine le pourquoi et le comment l'arrivée du Saint-Esprit se fera. Les raisons pour lesquelles il envoie l'Esprit sur l'Église, sur les disciples. Jean 16, versets 13 à 15. Alléluia. Amen. Que je veux que nous lisions. Nous pouvons ouvrir nos Bibles. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Amen. Quand on parle d'onction, on parle vraiment de la profondeur du Saint-Esprit, de l'action du Saint-Esprit. Amen. Amen. Jésus dira des choses bien précises. Merci Seigneur. Si ça peut, le diapo, on peut l'avoir. Jean, le chapitre 16, pour ceux qui n'ont pas de Bible ce matin. Pour les soldats qui n'ont pas leur Kalachnikov. Yeah. C'est notre arme. Amen. Nous devons toujours l'avoir. Amen. C'est indispensable. Alors, le Seigneur dit ceci: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Nous avons aussi le verbe conduire, qui est synonyme d'orienter, de diriger. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur disait que le Saint-Esprit viendra pour nous conduire, pour nous donner la direction, pour nous orienter où? Pour aller où? Vers la route qui mène au royaume de Dieu. Nous sommes simplement en marche vers le royaume de Dieu. Et le Saint-Esprit a été envoyé comme un garant pour nous conduire, pour veiller à ce que nous ne nous trompions pas, que vraiment que nous puissions arriver. Alléluia. C'est pour cela que Jésus l'a envoyé. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et dans le verbe annoncer, nous avons la prophétie. Annoncer les choses à venir, c'est prophétiser. Donc, je veux soutenir, je veux certifier ici que l'Église de Christ
est conduit par l'esprit prophétique. Amen. C'est pour cela que nous ne pouvons pas nous perdre. Parce que le Seigneur sait toujours nous donner la direction par sa parole, Amen. qui est la parole prophétique. Pour ceux-là qui savent le rechercher. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est l'esprit prophétique qui conduit l'Église. C'est lui seul qui a reçu le mandat de conduire l'Église. Et de nous conduire. Et il dira aussi, il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi hein, et vous l'annoncera. Voici les missions du Saint-Esprit. Et chacun de nous, pour sa part, a reçu du Saint-Esprit une onction. Une onction spécifique, bien sûr. Dans le domaine de notre appel, dans le domaine de notre combat, il y a toujours une onction disponible. Il y a une onction disponible. Alléluia. L'onction n'est pas seulement celle qui fait tomber les gens. Encore qu'il faut définir pourquoi les gens tombent sous l'onction. Il y en a qui pensent que quand les gens tombent sous l'onction, c'est un démon qui sort. L'onction de Dieu est la puissance de Dieu. C'est la manifestation de la gloire de Dieu. Donc souvent pour les personnes très sensibles à la présence et à l'onction de Dieu, ils sont incapables de se tenir debout. La plupart peuvent tomber à la renverse. D'autres, parce qu'ils sont effectivement possédés par un esprit, l'esprit ne va pas supporter la présence et la gloire de Dieu. Et il va se manifester. Donc des esprits violents qui peuvent sortir en bousculant le corps dans lequel ils sont, où ils habitent, qu'ils possèdent. D'autres dans l'adoration peuvent tomber. Alléluia. Amen. Donc arrêtons d'avoir des regards de jugement quand les gens tombent dans la présence de Dieu. Amen. Arrêtons de juger avec nos yeux. Parfois nous sortons tellement de la présence de Dieu quand il commence à se manifester parce que les gens tombent. Et on fait des commentaires. Dans la hâte, on fait des commentaires. Cette sœur qui adore, qui est à la louange. Donc elle avait un esprit mauvais. Elle est tombée. Non. Elle est seulement tombée sous l'onction de l'adoration. C'est ça. Elle peut aussi tomber sous l'onction d'une grande révélation. Amen. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu sur chacun de nous pour nous donner la capacité. Pour nous donner la capacité. Pour nous donner la capacité de remporter certaines victoires qui nous semblent impossibles à remporter. Pour que quelqu'un soit épanoui. Vous savez, l'épanouissement. Waouh! Quand on parle d'épanouissement, on parle d'une personne qui a expérimenté des victoires. Une personne qui a été accomplie sur certains plans. Une personne qui, ne fût-ce que, connaît le bonheur. Sans bonheur, il n'y a pas d'épanouissement. Et le bonheur apporte la joie. Alors, Dieu m'a oint pour être une femme épanouie. C'est profond comme tel. En d'autres termes, c'est Dieu m'a oint pour remporter les victoires dans ma vie. Amen. Afin que rien ne fasse obstacle à mon bonheur. Amen. Amen. Afin que rien ne fasse obstacle à ma joie. Amen. C'est pour cela qu'il m'a oint. C'est-à-dire le Saint-Esprit est venu dans ma vie pour faire de moi une personne victorieuse. Alléluia. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Même quand nous sommes déjà dans l'épreuve, nous sommes dans la victoire. Amen. Quand nous vivons, nous traversons des tribulations, nous sommes dans la victoire. Amen. Parce que l'onction nous garantit la victoire. Amen. Ça ne dépend pas de comment nous voyons les choses. Ça dépend de ce que Dieu a décidé de faire de nous. Amen. C'est vrai qu'il y a certaines mentalités qui bloquent l'accomplissement de Dieu. Alléluia. Vous êtes avec moi. Amen. Le Saint-Esprit est descendu
pour préparer l'épouse de Christ à l'enlèvement, pour la sanctifier. Pendant que ce matin, le Saint-Esprit m'entretenait sur l'onction, il m'a dit ceci: je suis en fait le gardien de l'épouse. Alléluia. Amen. Et il m'a donné d'imager sa présence autour de nous. Chacun de nous ici est l'épouse de Christ. Oui. Même les hommes qui savent adorer, qui ont reçu cette sensibilité à l'esprit, qui sont des adorateurs, sont des épouses. Ils ont cette sensibilité, ils deviennent comme des femmes parce qu'ils sont amoureux de Jésus. Amen. Donc ils deviennent comme des femmes amoureuses de leur époux. Le véritable adorateur est une épouse et quelqu'un d'amoureux du Seigneur. Amen. Amen. Le véritable adorateur est un amoureux, un passionné de Christ. Amen. Et c'est quelqu'un qui passe son temps à dire à Jésus: je t'aime. Amen. Jésus, je t'adore. C'est quelqu'un qui pleure dans la prière. C'est quelqu'un qui pleure lorsqu'il se met à penser à l'amour de Dieu. Amen. C'est ça le véritable adorateur. Alléluia. Donc le Saint-Esprit m'a donné d'imager comment il conduit l'épouse. Le Seigneur, avant de partir, après avoir donné naissance à son épouse, l'Église, a confié les clés de l'Église à Pierre. Mais il fait une chose, sachant que Pierre ne pouvait pas vraiment conduire l'Église de lui-même, que les apôtres ne pourront pas. Il a dit: j'enverrai le Saint-Esprit pour nous faciliter la marche. Alors nous sommes cette épouse que le Saint-Esprit conduit. Vous voyez, une épouse qui s'en va, qui se prépare pour les noces. Pour celles qui se sont mariées, vous comprenez mon langage. On se prépare longtemps. On fait des soins dans les instituts de beauté. On veut être belle le jour de notre mariage. On se prépare. Et dans les royaumes, la monarchie, on voit bien que le roi, quand il naît que prince, on a déjà préparé celle qui sera sa princesse ou la future reine. On la prépare depuis son enfance à devenir une reine. On lui donne des conseils, il y a une école spécifique, il y a une éducation spécifique. Il y a des comportements qu'on lui inculque pour qu'elle soit une reine. Aussi le Seigneur prépare son épouse à être une reine. Amen. Alléluia. Il nous prépare par sa parole. Il nous sanctifie par sa parole. Mais comme un bon époux, il ne nous a pas abandonnés dans un monde hostile, au milieu des loups, des ravisseurs. Il nous a laissé un gardien. Quelqu'un de très compétent. Le Saint-Esprit. Amen. Alors nous sommes comme une épouse en route, en marche vers les noces. Mais autour de lui ou à côté de lui, il y a le Saint-Esprit qui le guide, qui la guide, qui lui montre le chemin et qui l'oriente. Parce qu'il faut qu'elle arrive aux noces. Parce qu'il ne faut pas qu'elle soit détournée par un brigand. C'est ce que le Seigneur a fait en nous envoyant le Saint-Esprit. Pour nous inculquer les attitudes d'une reine. Comment nous allons nous comporter au ciel, dans son royaume. C'est sa parole. Alléluia. C'est par sa parole qu'il nous sanctifie. Et sanctifier veut dire mettre à part. Il nous met à part. Il nous prépare. Parce que notre époux est un époux. Alléluia. D'une sainteté incomparable. Rien de souillé ne pourra être allié à lui. Il ne peut y avoir d'alliance avec Christ si nous ne sommes pas sanctifiés. Si nous n'avons pas reçu la purification de notre cœur. C'est peut-être dur à dire, quand on prêche la sanctification, les gens ne comprennent pas. Mais c'est pour te préparer à être une épouse conforme aux attentes de ton roi. Amen. Alléluia. Donc le Saint-Esprit joue son rôle autour de nous. Amen. Amen. Vous dites sur Mana, où est-ce qu'elle veut nous emmener? Alléluia. Je vous interpelle à la sanctification. On se sanctifie par la parole de Dieu. Amen.
Lorsqu'on lit la parole de Dieu, quand Jésus a fait cette prière sacerdotale dans Jean 17, il pleure comme un mari qui est sur le point d'abandonner son épouse. Ça me ramène une idée, une pensée de lorsque mon mari et moi s'est réconciliés en 2008 et qu'il s'apprêtait à me laisser au Gabon en attendant que j'ai le visa pour le rejoindre ici. J'ai vu un homme attristé. J'ai vu un homme détruit. J'ai vu un homme désespéré. Il se disait, mon Dieu Seigneur, est-ce que c'est vrai? Ma femme va me retrouver en France. Elle viendra vivre avec moi. Et moi, je me rappelle lorsque je l'accompagnais à l'aéroport, que je le regardais partir. Et les larmes ruisselaient de mes yeux. Et je disais, Seigneur, je ne sais pas quand est-ce que je vais le retrouver. Mais mon époux s'en va. Mais je suis certaine que je vais le retrouver bientôt. Je suis restée dans l'attente du visa. Ça a duré 7 mois. Mais c'était de longs, vraiment de longs mois pour moi. Parce que j'avais hâte d'aller vivre enfin ce bonheur tant espéré. Pour une femme qui avait été désolée, dévastée, d'aller enfin connaître le bonheur dans mon couple après tant d'années de désespoir. Donc j'étais impatiente. Lui de son côté c'était 2 fois plus. Ah ouais. Mais on se préparait à se retrouver dans les meilleures conditions. Alléluia. C'est cela que Jésus vit. Un jour le Seigneur me dira, mais je me rappelle quand mon mari est allé au Gabon et que j'avais hâte d'aller le retrouver, parce qu'après je suis effectivement venue en France, vivre avec lui au bout de 7 mois. On a fait un regroupement familial qui a fonctionné à merveille. Au bout de 7 mois, je suis arrivée. On a commencé à vivre, à se redécouvrir, à contempler la gloire de Dieu dans notre foyer. Mais après, on a été séparés parce qu'il a dû partir au Gabon pour un travail. Et là, j'étais hâte dans ma chambre, dans le jeûne et la prière, travaillant pour le ministère. Et là, je vis encore cette soif, cette impatience de revoir mon mari. Et je disais, Seigneur, mais je ne sais pas combien de temps ça va encore durer cette fois-ci. Et j'étais impatiente et je passais mon temps à prier pour lui. Je savais qu'il était livré dans un contexte difficile, avec toutes les tentations qu'il y a en Afrique et partout ailleurs. Mais l'Afrique est un contexte tellement difficile pour les foyers. Il y a toujours des séductrices. Et les hommes parfois affaiblis tombent dans le panneau, dans le piège. Et le Seigneur me mettait à cœur de prier chaque jour pour l'éloigner de la tentation. Pas qu'il était faible, non, mais épouse, femme, priez pour vos maris. Amen. Même s'ils sont serviteurs de Dieu, priez pour eux. Amen. Le diable n'aime pas quand un couple est en paix. Il envoie toujours des tentatrices d'une manière, quelle que soit la manière, il y a toujours une tentatrice. Et je priais. Et j'intercédais. Et je m'impatientais. Et voilà la question douce du Seigneur dans mon intimité avec lui. Et pourtant, je me réjouissais d'être avec mon roi. Vous savez, dans les moments de solitude où je me retrouve seule, que mon mari est loin pendant des mois, je maximise vraiment ma relation d'intimité avec le Seigneur. Amen. Et pendant que j'étais dans cette adoration, dans cette intimité,